Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Une fois de plus, shalom. Nous nous retrouvons encore ce soir dans le cadre de notre programme intitulé Les prières victorieuses. Donc tout de suite après le générique. Alors bien-aimés, bonsoir une fois de plus. À toi qui m'écoutes ce soir, je crois que par la grâce de Dieu, j'aurai encore cette occasion de te bénir ce soir. Parce que chaque fois que je viens dans la présence de Dieu pour toi, c'est une grâce, c'est un privilège. Et nous avions commencé une série d'enseignement qui consistait à ressortir tout ce qui peut faire obstacle à nos prières. Et nous nous étions dit qu'il fallait bel et bien les mentionner et que nous ne pouvions pas mentionner tout, mais qu'on allait prendre les plus importants afin que nous puissions par la grâce de Dieu saisir cela et nous dépouiller de cela. Parce que le programme Les prières victorieuses, c'est un programme que Dieu nous a mis à cœur pour, comment dire, équiper les enfants de Dieu en ce qui concerne la prière. Et non seulement la prière, mais ressortir de ces prières chaque fois avec une victoire. Donc, d'où le nom Les prières victorieuses. Encore ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler du quatrième point. Quatrième point, notre attitude pendant la prière. Quelle est notre attitude pendant la prière? Vous savez, beaucoup de personnes prient et parfois se disent que la position qu'elles peuvent prendre peut impacter la prière, la manière dont elles sont assises, ou alors la manière dont elles sont à genoux, ou alors la manière dont elles sont couchées. J'aimerais te dire que tout ça compte beaucoup. Se mettre à genoux, se coucher, ou alors se lever, ou alors marcher. Tout ça dépend de quelle forme de prière tu voudrais engendrer. Mais ce soir particulièrement, lorsque nous parlons de notre attitude pendant la prière, nous ne faisons pas allusion à notre position physique, mais nous faisons allusion à notre être intérieur. Quel est notre comportement interne? Qu'est-ce qui est caché en nous? Parce que n'oubliez pas que c'est ce qui est caché en nous et qui se manifeste la plupart du temps physiquement. Et donc, il y a des personnes qui pensent que se mettre à genoux ou alors se coucher suffirait pour toucher le trône de Dieu. Je dirais bel et bien non, il y a beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a des personnes qui se sont mis à genoux avec un cœur impur. Il y a des personnes qui se sont mis à genoux avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de méchanceté, et elles croient que c'est le fait de se mettre à genoux qui, apportera un exaucement à leur prière. Je dis non. Bien-aimé, non. Cela n'est pas possible. Je dis bien ceci, avant de te mettre à genoux, il faudra que tu te rassures que ton cœur est en ordre avec Dieu. Voilà pourquoi ce soir nous allons toucher un texte très important. Je vais lire dans le livre de Matthieu 6 au verset 5, nous allons lire jusqu'au verset 13. Alors la Bible dit ceci: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans les cieux, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devrez prier: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent toutes
qu'appartiennent dans tous les siècles au règne, la puissance et la gloire. Nous revenons encore plus haut dans le texte pour voir quelle est la partie qui nous concerne ici. Je vais lire. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Je veux que tu soulignes le mot hypocrite. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici lorsqu'il mentionne le mot hypocrite? Et nous verrons plus bas qu'il a encore mentionné le mot païen. Venons tout d'abord à hypocrite. D'après le dictionnaire Larousse, l'hypocrisie, c'est l'attitude qui consiste à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. En fait, quelqu'un qui est hypocrite, c'est une personne qui manifeste l'hypocrisie, c'est cette personne-là qu'on peut traiter d'hypocrite. Et lorsqu'une personne est hypocrite, c'est une personne qui dissimule son vrai caractère afin de prétendre être une personne juste, afin de prétendre être une personne vraie, alors qu'en réalité, elle n'est pas une personne juste, elle n'est pas une personne vraie, elle est une fausse personne. Elle est une fausse personne. Je prends un exemple avec quelqu'un avec qui tu peux être en train de dîner un soir et qui te fait, par exemple, des compliments en disant « Waouh, j'aime ta manière de prier, j'aime ta manière de te vêtir, j'aime ta manière de te comporter. » Alors qu'en réalité, elle ne pense pas à tout ce qu'elle est en train de te dire. Lorsque tu n'es plus là et qu'une autre personne se présente, elle est capable de dire des paroles méchantes à ton égard, alors que c'est cette même personne qui t'appréciait tout à l'heure. Alors, quand le Seigneur nous parle des personnes qui sont hypocrites et qui viennent se présenter à lui, c'est des personnes qui, par exemple, sont en train de vivre une vie de péché, une vie de mensonge, une vie méchante, une vie, je veux dire, et pour conclure, comme le mot le dit si bien, une vie hypocrite. Des personnes qui dissimulent leur vrai caractère aux yeux et au vu de tous et qui se disent qu'elles seront capables de le faire devant Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher. Voilà pourquoi la Bible dit que qui entre dans sa maison, la maison dont on parle ici, ça ne veut forcément pas dire que c'est une pièce où tu entres. Non, ça veut dire que ton être intérieur, ton cœur intérieur. Donc une personne qui rentre d'abord dans sa propre personne, qui essaye de se dépouiller, de se mirer devant la parole de Dieu et de se sentir capable de venir devant le Seigneur afin de lui adresser des prières. Ceci ne veut pas dire que nous devons être justes avant de venir devant le Seigneur, mais tout simplement que nous ne devons pas lui cacher notre personne véritable. Parce que l'hypocrisie, c'est celui qui vient de manifester un mensonge, une méchanceté, et lorsqu'elle vient devant Dieu, elle veut cacher, elle veut montrer une autre personne. Laisse-moi te dire que Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. Dieu connaît ton cœur plus que ton cœur même. Il connaît ta personne plus que toi-même. Alors, il n'est pas, je ne penserai pas qu'il sera bien pour toi de te cacher, de dissimuler ta personne devant Dieu. Nous ne devons pas avoir cette vaine attitude. Nous devons, par ailleurs, avoir une attitude des personnes qui ont la crainte véritable de Dieu. Je prendrai un exemple. Si j'ai, par exemple, commis un péché le matin, il faudra bel et bien que je revienne devant Dieu, d'abord avec ce péché, lui présenter que voici une de mes faiblesses, Seigneur, aide-moi à me dépouiller de cette faiblesse. Et non, être en train de lui dire, ah Seigneur, depuis je vis ça, depuis je traverse ça, mais tu ne m'écoutes pas, mais tu écoutes d'autres personnes, mais tu fais tant pour d'autres personnes. Ça, c'est l'hypocrisie. Dieu connaît ton cœur. Il sait, et la Bible dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Ceci dit, tu devrais d'abord retirer ce caractère d'hypocrisie au devant
de Dieu avant de pouvoir te présenter. Donc, notre attitude compte, notre attitude interne et notre attitude aussi physique. Je vais dire qu'il y a des personnes qui viennent devant Dieu, mais parfois, elles sont en train de prier avec une élégance et parce qu'elles se disent que les personnes qui les entourent verront leur élégance. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le roi David, lorsqu'il dansait au-devant de lui, au-devant du Seigneur, son épouse Mika s'est levée et a critiqué cette manière. David lui a dit, je me rendrai encore vil devant le roi des rois. Nous n'avons pas besoin de croire que nous pouvons entretenir une relation avec Dieu en lui montrant notre élégance. Non, nous n'avons pas besoin d'être élégants. Nous serons et nous resterons toujours des enfants devant Dieu, des personnes viles devant Dieu. Voilà pourquoi il est très important de ne pas regarder pendant que vous êtes en assemblée l'attitude des autres personnes avant de te prosterner devant Dieu. Il n'est pas bien de regarder ton habillement avant de te prosterner devant Dieu. Mais je vais te dire, de la façon que l'Esprit de Dieu te saisira, laisse-toi aller comme David, va dans le mouvement de l'Esprit et tu verras la gloire de Dieu. Notre attitude compte beaucoup. Eh bien, c'est de ça que je voulais partager avec toi. L'attitude compte. Et dans cette attitude, la Bible revient plus bas en nous disant de ne pas nous comporter comme les païens qui croient que à force de multiplier les paroles, et voilà, ils seront exaucés. Ce n'est pas parce que tu dis 10 000 mots de la même façon que tu seras exaucé, mais c'est simplement parce que ton cœur est juste. C'est simplement parce que tu viens devant Dieu avec ton cœur juste. Lorsque je dis ton cœur juste, ça ne veut pas dire que tu n'as pas commis de péché, mais la justice voudrait ici que tu te présentes devant Dieu tel que tu es, sans hypocrisie, sans mensonge, car il voit tout. La Bible dit qu'il voit même une fourmi noire dans un trou noir. Bien-aimé, c'est ça que je voulais partager avec toi, parce que tu dois comprendre ces choses, tu dois comprendre ces choses. Prends ton devant le Seigneur et dis-toi bien que me voici, Seigneur, voici mon cœur, voici ma personne. Je n'ai pas besoin de me cacher au-devant de toi parce que tu me connais. Je n'ai pas besoin d'être hypocrite au-devant de toi parce que tu me connais. Les hommes pourront ne pas me connaître, mais toi, tu me connais. Alors, ça ne sert à rien de me cacher des hommes parce que, Seigneur, aucun homme ne peut en réalité me donner le salut. Alors, le point de prière que je te donnerai ce soir, c'est par exemple, Seigneur, aide-moi à ne pas être hypocrite. Seigneur, aide-moi à te dévoiler mon être propre. Aide-moi, Seigneur Dieu de gloire, à me découvrir au-devant de toi, tel qu'une personne vile, tel que le roi David. Père, je prie encore ce matin pour ton enfant, je prie, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ta grâce repose dans leur vie et que tes enfants soient justes et que tes enfants soient vrais dans la manière dont ils viendront se présenter au-devant de toi. Toi qui m'écoutes, tu es béni et tu es délivré de l'hypocrisie. Que la grâce de Dieu t'accompagne, la puissance de Dieu, la main de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.